Bonjour, bienvenue en direct du MIPIM. Je reçois Andrew Ogood, directeur France de Yardi. Andrew, bonjour. Bonjour Gaël. Bienvenue sur le plateau de BITV. On va parler un tout petit peu du marché, mais d'abord, on va parler de Yardi. Je voudrais savoir comment se porte Yardi dans ce contexte de marché actuel et le bilan qu'on peut tirer de 2024. Oui, donc je suis ravi d'être à nouveau ici à MIPIM entre tous les professionnels de l'immobilier. Donc effectivement, de notre côté, Yardi, on continue notre expansion en France. Oui. On est maintenant une quinzaine de personnes à Paris avec plus de 80 clients en France. À l'échelle mondiale, on a fêté nos 40 ans avec 2 milliards de chiffres d'affaires. Qui consolide la position de Yardi comme leader dans la technologie pour la gestion des actifs immobiliers. Mais c'est vrai que 2024, c'est une année difficile, une année difficile pour tout le monde. Pour tout le monde, ouais, j'ai l'impression. Oui. En immobilier et d'autres secteurs. Il y avait un ralentissement dans l'adoption de technologies, mais Yardi en a pu rester résilient parce qu'on couvre tous les classes actifs. Donc on avait quand même pas mal d'activités dans les secteurs comme du retail, logistique et les logements étudiants. Et j'espère que 2025, l'adoption de technologies va accélérer. On va se projeter un petit peu en 2025. D'abord, un mot sur les nouvelles technologies dans l'immobilier, les tendances qui se dessinent aujourd'hui dans le secteur et comment Yardi se positionne justement là-dessus. En fait, la technologie est partout dans l'immobilier. Rien qu'aujourd'hui, en rentrant dans la conférence, il faut des accès visiteurs. Il y a des capteurs partout Ouais. pour le footfall, pour le climat, etc. Et ces technologies, ces innovations, ils ont une vraie valeur sur la valeur des actifs. Ça permet les opérateurs de comprendre bien les espaces, qui est très important, et améliorer la performance des actifs et améliorer l'expérience utilisateur. Donc c'est très important. Mais il faut que ces opérateurs, ils ont des systèmes pour pouvoir capter toutes ces informations qui sont décentralisées et avoir une vision centralisée sur tous ces données. Deuxième chose qu'on a vu pas mal, c'est vrai qu'il y a la diversité des portefeuilles. On voit une croissance dans les portefeuilles mixtes et les mixed-use buildings. Oui. On sort un peu du tout bureau. On va un peu dans d'autres catégories d'actifs, on fait un peu de mixité d'usage. Voilà, c'est ça, ouais. Pour rendre les actifs plus résilients, en fait. Ouais. Mais le modèle opérationnel est très différent entre du bureau, retail, les logements. Les bureaux, c'est plutôt les beaux longs avec plutôt l'accent sur l'expérience des locataires. Alors que sur l'autre, on est plus sur l'exploitation, sur l'animation. Oui, logement, c'est plutôt sur les services, etc. Ouais. Et donc, il faut des systèmes qui peuvent gérer toutes ces spécificités en termes de classe active et en même temps avoir une vision globale de l'actif. Il y a deux mots magiques qu'on entendait ces derniers mois et qui faisaient flamber Wall Street. Alors maintenant, c'est un peu moins vrai, mais bon, c'est juste passager certainement. C'est l'IA, l'intelligence artificielle. Est-ce qu'elle émerge aujourd'hui un peu près partout dans la société, dans l'économie, et on en est où dans l'immobilier et comment vous intégrez l'IA aujourd'hui dans vos solutions ? Donc c'est vrai qu'on en parle beaucoup de l'IA et comment ça va transformer le monde, ça fait même un peu peur, mais c'est vrai que ça peut aller dans beaucoup de directions et c'est assez difficile à prévoir le vrai impact de l'IA pour le moment. Je dirais que souvent quand il y a les technologies comme ça, on parlait beaucoup de blockchain il y a 10 ans, on disait ouais ça va révolutionner tout et en fait ça n'a pas évolué. Ça n'a pas évolué autant possible. Pour l'instant. Bon, on a fait énormément de progrès, mais c'est vrai que l'IA c'est un vrai sujet. Il faut rester curieux
il faut être patient. Il faut que les sociétés ont des vraies stratégies et cultures sur l'IA aussi. Et pourquoi pas travailler avec des partenaires comme Yardi qui ont des économies d'échelle pour investir dans ces produits spécifiquement conçus pour de l'immobilier. Je pense que le gros changement pour le moment, l'IA reste assez réactive, c'est-à-dire qu'il fait ce qu'on lui demande à faire. Je pense que pour l'avenir, ça sera beaucoup plus proactif, c'est-à-dire qu'il va vers l'automatisation des processus. C'est la machine qui va prompter l'homme. Ouais, arrêtez de m'angoisser là. Non, mais je pense qu'en fait, ça va permettre des gens de se libérer pour faire des choses avec plus de valeur ajoutée. Donc tout ce qui est répétitif, pourquoi pas faire avec du l'IA. Ouais. Voilà. Je reviens un tout petit peu sur l'immobilier, sur 2025. Bon, on a mangé notre pain noir en 2024. 2025, c'est quoi? C'est l'année du rebond? Je pense que c'est la question que je vais poser pendant ces 3 jours, MIPIM. Je pense que ça continue d'être difficile, mais on voit les signes de reprise avec une adoption, je dirais, on est assez positif au début de cette année avec une reprise de l'adoption dans la technologie. Je pense que les investisseurs, là encore, j'utilise ce mot résilient, ils cherchent des actifs résilients, donc ça continue d'être du ESG, l'efficacité opérationnelle et la technologie est très importante dans tout cela. Et finalement, il faut que les sociétés aient des vraies stratégies d'investissement en technologie. Et avec ça, j'espère qu'il y aura une reprise sur l'adoption des technologies en 2025. Bon. Technologie, résilience, ça va être les 2 mots clés du MIPIM. Merci beaucoup, Andrew. Merci beaucoup, Gaël. Merci.